Monsieur André Vidal, ancien exploitant, et 84 ans le 25 septembre de cette année. Et c'est ma dernière année où j'exerce. Je me suis installé avec mon père, 53. Et alors, à ce moment-là, on faisait les légumes et puis les vaches et les marchés. J'ai commencé à faire mes premiers achats de terre en 63, oui. 63, j'ai planté de la vigne. Et après, en 70, j'ai supprimé les vaches à lait et puis les marchés. Et on vivait de la vigne et des céréales. Alors j'ai débuté avec une vingtaine d'hectares. Et en 70, j'avais 150 hectares. Il y avait très peu de tracteurs dans la commune. Hein. C'était tout manuel, le foin, les gerbiers qu'on faisait de blé, tout était manuel, la fourche, les chevaux. Parce que les chevaux, pendant la guerre, avaient été réquisitionnés. Il y avait deux belles juments qui avaient été réquisitionnées à la guerre. Et après, on a travaillé même avec des vaches. Il n'y avait pas de téléphone et comme on était en bout, j'ai payé la ligne depuis la route de Sainte et pour alimenter tout le village. Et quelques jours après, ils l'ont mis à tout le monde. Et j'ai été remboursé sur une dizaine d'années ou 15 ans, je ne me rappelle plus. Hein. Alors Dominique Favre, 59 ans, une exploitation viticole, céréalière et puis une petite partie élevage. S'il n'y avait pas d'agriculture, je ne sais pas comment serait Charmignac, mais bon, c'est quand même nous qui entretiennent le paysage. Alors bon, on fait des efforts petit à petit, comme sur l'exploitation avec d'autres agriculteurs en collaboration avec la commune. Il y a quelques efforts de fait, alors il faudra seulement aller plus loin. Comment, je ne sais pas. Je ne sais pas, dans 20 ans, qu'est-ce que sera l'agriculture? Bon, le viticole, je pense, dans la région va marcher. Hein. Le cognac est, je pense, une valeur sûre. Les céréales, bien sûr. Ça sera certainement de plus en plus en culture raisonnée, c'est-à-dire moins de traitements ou mieux adaptés. On a déjà beaucoup évolué depuis 20 ans. Dans le temps, on faisait beaucoup de surdoses. Maintenant, on est plutôt tout le temps en sous-dose. Voilà, c'est une évolution à voir. On travaille avec une distillerie de Pont. On n'a pas de contrat écrit, mais ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble. C'est que du verbal et ça marche. Travailler encore avec les hommes, c'est bien. Mathieu Tersigné, donc jeune agriculteur depuis 3 ans maintenant, associé avec mon père donc, sur une ARL, exploitation agricole. Alors cette distillerie a tourné pendant longtemps. Mon grand-père avait donc la structure agricole et une structure commerciale à côté qui était du négoce avec une mise en bouteille. Les structures ont été séparées, si vous voulez, à la génération suivante. Maintenant, tu as repris la maison de commerce avec la mise en bouteille et le négoce. Et mon père a pris la suite donc, de l'exploitation agricole. Donc il y a une restructuration du fait un peu de mon arrivée sur l'exploitation. Donc ça donne un peu une perspective à plus long terme. Donc on est sur un mode plus de replantation de vignes. On construit un hangar métallique pour augmenter la capacité de stockage un peu du matériel. Donc on est dans un développement de l'exploitation pour l'avenir et peut-être installer un petit frère supplémentaire sur l'exploitation un peu plus tard. S'il n'y avait plus du tout d'agriculture, le paysage sur la commune serait sûrement très différent. Je pense qu'on entretient le paysage d'une manière. S'il n'y avait pas l'agriculture, ce serait entretenu d'une autre manière. Est-ce que ce serait des bois partout? Est-ce que ce serait des prairies avec des animaux sauvages? Je ne sais pas. Je m'appelle Julien Rouget. C'est une exploitation principalement élevage, donc avec 80 hectares d'herbe, 60 mères charolaises. Et on a aussi 10 hectares de vignes, blanc et rouge, avec une partie en vente directe, Pinot, Cognac, vin de pays,
pruneaux pinot, liqueur à l'abricot. Et puis on a également 15 hectares de céréales à côté. Mes ancêtres sont arrivés sur ce site, si on peut dire, en 1952. Donc moi je suis la 4e génération. Voilà. Mon grand-père était plus sur la partie viticole, lui avec ses vignes. C'est lui qui a mis en place la vente directe en 1976. Et mon père, lui, quand il s'est installé, a plus développé la partie élevage. Et donc moi, qui suis la 4e génération, j'ai réuni et je continue à travailler sur ces 2 productions et puis essayer de développer un maximum sur cet aspect écotourisme, no-tourisme aussi. On a plusieurs circuits pour vendre nos produits. Tout d'abord, on fait partie d'un magasin de producteurs à La Rochelle, à la cité administrative, donc qui s'appelle Panier de nos campagnes. On participe aussi au marché de la Chambre d'agriculture, donc comme par exemple à Benon ou à Saint-Georges-des-Coteaux. On fait quelques petits marchés de Noël, notamment sur les communes aux alentours. On fait aussi l'accueil de camping-cars, donc avec le réseau France Passion, qui nous permet d'avoir une charte entre nous et on les accueille pour une nuit ou 2 nuits. Et en échange, ils s'engagent à acheter nos produits et puis nous, on s'engage à leur faire découvrir notre exploitation. Je suis François Austin, je suis la 11e génération qui habite ici et j'ai 2 générations qui me suivent, j'ai 10 petits-enfants. Alors cette exploitation, c'est une exploitation de petite taille, 35 hectares, 1 tiers en vignes et 2 tiers en céréales, depuis une 50aine d'années. Précédemment, il y avait des pâtures, donc il y avait de l'élevage, des céréales et de la vigne. Et la force de cette entreprise, de cette exploitation, c'est d'avoir toujours su combiner de manière harmonieuse les céréales, la vigne et l'élevage quand il y en avait. Pour moi, ça a été un très grand défi de reprendre cette exploitation, n'étant pas moi-même agriculteur et viticulteur. Donc mon premier travail, ça a été d'avoir une activité qui me permette de vivre et qui me permette en même temps d'investir ici. Ensuite, la particularité de cette exploitation, c'est que j'ai fait confiance et j'ai fait alliance avec toute une chaîne de voisins et de personnes compétentes. Donc Mathieu Tersigné et Louis Tersigné s'occupent des vignes, conduisent le vignoble. Michel et Dominique Favre, et ce sont eux qui assurent les céréales. La vinification et la distillation sont assurées par David Baudry, qui est sur Tesson. Mes vendanges sont faites par une CUMA qui est basée en Charente. Et donc, la force de cette petite exploitation, c'est de faire confiance et de faire alliance avec toutes ces personnes qui, chacune, ont leurs propres compétences. Je m'appelle Pierre Mallet, je me suis installé en 2013. J'ai repris l'exploitation familiale en polyculture élevage avec plusieurs céréales et 2 élevages, donc un en bovin allaitant et un autre en élevage fermier que j'ai créé pour mon installation. Et je passe donc tout en vente directe sur l'exploitation. Je tourne principalement sur la vente directe. J'ai un objectif, je me suis fixé un objectif de 2000 volailles par an. Donc en diversifiant un peu la volaille, en faisant des poulets et des pintades pour le moment. Et après je compte me diversifier en faisant du canard, chapon, dinde, tout ce qui se rapporte aux volailles de fête. Voilà. Je m'appelle Rudy Christophe, je suis agriculteur au sein du Gaec-les-Bouillers. En production, nous avons une base de grande culture où nous faisons du maïs popcorn, du tournesol, du blé tendre pour le pain, du blé dur pour les pâtes et puis une surface fourragère qui nous sert à alimenter un troupeau de 70 mères limousines. Il a été mis en place une filière popcorn qui nous permet d'être produit autour de Saintes, même un peu plus loin, jusqu'à Jonzac. Et ces popcorns sont récoltés à
donc sur notre exploitation, sont livrés à Saint-Georges-des-Coteaux et ils sont distribués à Saint-Genis-de-Saintonge où ils sont popés pour une partie, en sachet pour l'autre et distribués dans les grandes surfaces et vous les retrouvez quelquefois dans vos cinémas. Ce métier a beaucoup évolué puisqu'on utilise des techniques. Maintenant, depuis 4-5 ans, c'est le GPS. Au lieu de jalonner à la main comme nos parents, c'est le GPS qui nous aide à jalonner. Voilà. On utilise beaucoup d'informatique pour faire le suivi des champs, pour savoir où on en est, pour étudier les choses, pour s'adapter et essayer d'être au plus juste et au plus près des besoins et des plantes et des animaux.